voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Le voilà. Le voilà. On ne sait pas qu'il arriverait si vite. Ah, bah si, puisque j'ai expédié à Berlin un vieux stock de magnétoscopes. Ah, à ton copain allemand, Werther? Ah non, Werther n'est pas allemand. Il vit là-bas, mais il est français. Et débrouillard comme il est, il a tout écoulé. Et c'est lui qui t'a trouvé ton morceau du mur de Berlin. Alors il l'a chargé sur le camion pour pas revenir à vide. Ah bon, ça fait d'une pierre deux coups. Donc j'espère qu'il n'aura pas souffert pendant le voyage, hein. Qui c'est, Werther le jeune? Parce qu'en plus, il s'appelle le jeune Werther. Oui, il a notre âge. Je pensais au mur. Ah oui, bah t'inquiète pas, ton mur, il sera pas blé, hein. Heureusement, parce que je l'ai pratiquement vendu à un de mes vieux clients, un Américain, M. Backgammon. Ah bon, ah bah dis donc, tu perds pas le nord, toi, hein. T'as vite fait de faire passer l'Est à l'Ouest. Ah, Guten Morgen, très cher Georges. ah, bienvenue, bienvenue Werther. Guten Tag. Voici mon ami Pierre Brenneville qui a acheté le mur. Enchanté, enchanté. Enchanté, guten Morgen. Guten Morgen, Alors, oui. vous avez passé un bon voyage? Oui. Oui, à la douane, ça s'est bien Non, non, passé? non, Werther ne connaît pas les douanes. Mon livreur décharge le mur. Ya, le voilà. Ah, good, good. Ah. Ah oui, oh, voilà le mur. Enfin, un bout, hein. Superbe, hein. C'est bien. Venez par ici, monsieur. Ah, là, c'est formidable. Là, posez ça, là. On va monter le mur ici, Georges, hein, en attendant. Oui, oui, pour voir s'il est complet. C'est ça, montez-le, montez-le. Danke. Dites-moi, il était situé où exactement? Eh bien, il séparait Berlin-Est de Berlin-Ouest. Oui, non, je m'en doute. Non, mais il était situé, je sais pas, près d'un poste frontière. Eh bien, cette partie coupait la Mayerstrasse, côté ouest, qui devenait la Hartungstrasse, côté est. Ah ouais, je vois. Il n'y a pas un Birchtube sur la meilleure strasse? Si, c'est Hein? même là qu'on a arrosé notre rencontre. Ah, oui. Dis donc, tu m'as l'air de connaître Berlin comme ta poche, toi, hein? Pochetron. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Je savais pas qu'on faisait des travaux. Ah non, 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 c'est un morceau du mur de Berlin. C'est pour Pierre, on l'a mis là, mais... Attention, hein, c'est provisoire. Provisoire pour Monsieur Pierre. Je me méfie. Avec lui, c'est toujours du provisoire qui dure. Vous êtes sans doute Madame Boissier. Georges m'a beaucoup parlé de vous. Ça m'étonne pas de lui. Plus il boit, plus il est amoureux. Non, monsieur, vous faites erreur. Ah, il s'agit de Rose, notre femme de ménage. Je vous demande pardon. Assistante ménagère. Bon, d'accord, si vous voulez. Non, parce que meine Frau, Frau Boissière, est partie chez Saïn Mutter, chez sa mère, quoi. Qui a pour femme, elle est très cranque, elle est très malade. Ouais. En tout cas, c'est ma Maggie qui va être malade quand elle va rentrer. Qu'est-ce qu'elle va penser de l'aménagement du salon? Mais elle ne va rien penser du tout, parce que quand elle va rentrer, tout sera parti, Rose. Eh ben, ça vaudrait mieux pour vous. Monsieur le jeune, nous allons régler nos affaires. Avec plaisir. Les bons comptes font les bons amis. Bon, bah moi, pendant ce temps-là, je vais aider le livreur, parce que sans ça, on y est encore ce soir. Alors, déjà, voilà, un acompte à la livraison. Ben, j'aurais préféré en liquide. Écoutez, j'essayerai de m'arranger pour le solde. Oui, en dollars ou en Deutschmark. En francs, non? Bon, d'accord, Oui. tant pis. Voilà. Et ton acheteur américain, si tu lui as vendu le mur au poids, ça va lui coûter un max, hein. Parce que qu'est-ce que c'est lourd. Ah, parce que vous avez déjà un acheteur. Et un Américain en plus. Alors, rien n'est encore fait, hein? Bien sûr. Mais pour mes dollars, ça va peut-être pouvoir s'arranger. Eh bien, nous verrons. C'est un conseil, hein. Faites pour le mieux. Parce que votre mur, il en manque un bout. Quoi? Non, mais ne vous inquiétez pas. Simple précaution de ma part. Vous comprenez, on ne sait jamais à qui on a affaire. Imaginez que je tombe sur un escroc
qui me paye avec un lance-pierre. Non, écoutez, non, il me faut les morceaux manquants, hein. Ah, non, j'ai acheté un mur, hein, pas un bout de gruyère. Werther. Quand je travaille quelque chose, je le donne, hein. Eh ben, dites donc, ça embouche un coin. Et Monsieur Georges, ça va durer longtemps, ce machin-là? Ne vous inquiétez pas, le temps d'ajuster les morceaux manquants, et puis le mur, il débarrassera le plancher. Tant mieux. Pierre, tu peux me passer un peu de pain et de beurre, s'il te plaît? Oui, le pain, je veux bien, mais le beurre, je ne sais pas si tu y as droit. Hein. Ah non, tu es, tu es du côté est, le beurre est rationnel. Non. Les vaches maigres. En tout cas, la soupe est bonne, hein? M'en redonner un peu, Rose? Non. Ah non, Georges. Quoi? Ah non, il faut que tu te déplaces. Oh. Allez, au poste frontière. Allez, voilà. Et de la bonne sauce pour Monsieur Georges. Ah, merci. Bah oui, mais maintenant que j'ai fait le plein, comment je fais pour repasser la soupe? Eh bien, tu la laisses à l'ouest. Oh. Oh non, c'est pas juste ça, moi j'ai faim. Non, Rose, ouvrez-moi. Rose, regardez, un futur transfuge. Quoi? Hein? Mon Dieu, qu'il est maigre. Le pauvre. Oh, ma Maggie, vous êtes déjà là? Vous deviez rentrer que dans 2 jours. Oh, mais c'est ce qui était prévu, oui. Maman m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et qu'est-ce qu'elle s'est trouvée comme maladie? Bah, comme d'habitude, son cœur. Et comme d'habitude, on lui a dit qu'elle avait un cœur de jeune fille. Voilà, comme d'habitude. Seulement, cette fois-ci, ils ont voulu la garder 1 semaine pour lui faire un régime. Aïe, 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 ça c'est pas comme d'habitude. Oui, à tel point que, dès le premier soir, ouf, elle a voulu faire le mur de la clinique et... Ouh, mais elle est en pleine forme, ma belle maman. Oui. Seulement, moi, j'ai passé la nuit entière à la chercher avec les gendarmes. Et pendant ce temps-là, elle était tranquillement rentrée coucher chez elle. Alors, dans ces conditions, il était inutile que je prolonge mon séjour. Et pour tout vous dire, Rose, eh ben, je ne suis pas fâchée de retrouver mon chez-moi. Et vous... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve? Ma Maggie serait plutôt un cauchemar. Mais Rose, expliquez-moi, ce mur n'a pas pu pousser tout seul au milieu du salon? C'est Monsieur Pierre. Quoi, Monsieur Pierre? Mais Monsieur Georges, Quoi, il a... Monsieur Georges? Enfin, tous les deux, ils ont... Quoi, tous les deux? Enfin, expliquez-vous, Rose. Mais je peux pas expliquer, vous me coupez tout le temps. Comment ça, je coupe tout le temps? Mais parlez, Rose. Eh ben, c'est pour la galerie de Monsieur Pierre. Alors, ils ont pris un morceau du mur de Berlin qu'ils ont monté dans le salon pour voir s'il était complet. En fait, il en manque un morceau et ils attendent la suite. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Georges! Pierre! Ma Maggie, c'est pas la peine de les appeler, hein. Là où ils sont, ils peuvent pas vous entendre. Ils dînent à Paris ce soir. Ah, parce qu'en plus, quand je ne suis pas là, ils font la fête. Bon, bravo, très bien. Eh bien, quand ils vont rentrer, ils vont voir ce qu'il en coûte de me mettre au pied du mur. Oui, il est le commentateur. Le bouton. Oh, quelle bonne soirée. Qu'est-ce qu'on a éclusé. Elle est bonne, cette bière. Hein. Formidable. Oh, mais quel imbécile qui a mis un mur en plein milieu de mon salon. C'est nous. Mais c'est nous. Alors, tu as trouvé la lumière? Hein? Georges, pas si fort. Dorme pas si fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce camion? Attends, je sais pas, je vais parler au chauffeur. Hein? C'est pas la peine de klaxonner. Vous n'avancerez pas plus vite. Halte! Restez où vous êtes. Maggie, c'est moi. Oui. Ah, t'es déjà rentré, ma chérie? Ne bougez pas où je tire. Oh, mais on t'a pris mon fusil à gros sel pour les taupes. On a peur, hein, Georges? Ah, bah moi, je suis complètement effrayé. Hein. Georges, tu peux me dire ce que tu faisais dehors après le couvre-feu? Oh, le couvre-feu. Ah, t'es drôle, ma chérie. Maggie, c'est ce mur qui t'a inspiré cette mise en scène cocasse. Ah, oui, alors là, je t'admire, j'adore. Ça suffit! Allez! Maintenant, les mains sur la tête. Allez! Immobile! Silence total jusqu'à l'aube! Ah, c'est ça, bon. Il fait quand même un peu soif. Hein. Oui, t'as pas du champagne dans ton frigo? Si. Ne bougez pas!
Vous avez voulu goûter les plaisirs de l'Ouest. Eh ben, restez-y. Oh, bon, mon Colombe, arrête, allez, viens te coucher. Non, si tu allez. veux dormir, allonge-toi au pied du mur. Avec ton compagnon de beuverie, là. Au pied du mur, mais oui, passez le canapé. À l'Est. Maintenant, c'est là que sont tous les biens de consommation. Maggie, tu es fâchée à cause de mon petit muret, à cause de mon petit parapet. Je vais t'expliquer. Non, inutile. Rose m'a tout dit. Ah, vous avez voulu la guerre. Eh bien, vous l'avez. Et ce conflit ne prendra fin que quand ce salon sera réunifié. Oh! Ça, quoi, qu'est-ce que c'est? Qui va? Non, Anne, ça ne passe pas. Tirez pas, ma Maggie, je suis neutre! Oh, Rose. Oh, pardon. Non, je croyais que c'était l'ennemi qui tentait une percée. L'ennemi, à mon avis, il est neutralisé. Ils ont pas dû rentrer tôt. Et il devait pas y avoir que de l'eau à boire au dîner. Oh, c'est gentil, vous avez pensé à rapporter le ravitaillement. C'est normal, ma colonelle. Cantinière, hein? Toujours prête. Allez, venez. Entrons, messe. Oui. Georges? Georges? Est-ce que tu sens ce que je sens? Oh là là, oh le café, dis donc. Oh, et les croissants. Oh, j'ai une de ces femmes. Et moi donc, pourtant avec tout ce qu'on a avalé hier à la taverne... Oh, 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 la taverne. Oh, oh. La 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 la, hi, ti, ti, oh, là, oh. Oui, 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 mon crâne, dis donc. Dis donc, la serveuse avec les tresses blondes. Ah, et son corset à croisillon. Ouais, ouais. Oh. Elle aussi, elle était Oh, formidable. c'est formidable. Et celui-là, il n'est pas formidable? Si, Maggie, si. Bon, Maggie, ça suffit maintenant, hein? Oh, on a assez joué. Oh, oui, écoute, on a déjà dormi par terre. C'est encore trop doux pour des traîtres. Ah non, mais c'est pas croyable, elle veut rien entendre, hein? C'est comme si je parlais à un mur. Écoute, Maggie, tu vas pas nous empêcher de déjeuner. Oh, alors là, je vais me gêner, hein, Rose, on va se gêner. Ma Maggie, je vous rappelle que je suis neutre. Bon, écoute-moi, je te promets, dès que l'élément manquant sera livré, nous démontons immédiatement le mur. Ça devrait arriver aujourd'hui, t'inquiète pas, c'est une question d'heure. Bon, eh bien, vous avez jusqu'à ce soir 8 heures, dernier ultimatum. Après, je ne réponds plus de rien. Oh, j'en peux plus! Ah, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus! Oh, mais chérie, calme-toi, Que je voyons. me calme! Que je me calme! Alors que depuis 8 jours, l'ultimatum est expiré. Je crois que j'ai été assez patiente, non? Non, mais écoutez, c'est parce que, tu comprends, il y a eu un problème dans la livraison des pièces. Mais ça ne saurait tarder maintenant, hein? Oh, Georges, ça fait 8 jours que tu me chantes le même refrain. Ah non, mais c'est la vérité, hein? Pierre lui-même est Ah embêté. non! Ne me parle pas de ce lâche qui n'ose même pas faire ses commissions lui-même. Oh, et depuis 8 jours, il m'évite. C'est l'homme invisible. Mais son mur, lui, ne l'est pas invisible. Ah, ben voilà. Voilà exactement ce qui me conviendra. Oui, attends, chérie, tu pourrais te blesser avec ça, hein, et moi aussi. Alors, pose, voilà. Bon, voyons voir si là-dedans, je vais trouver de quoi servir mon entreprise de démolition. Tiens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, c'est une réserve d'huile. C'est pour les burettes, c'est pour graisser les gonds des portes. Ah oui? Oui. Alors c'est de l'huile pure malt? Oh tiens, une perceuse. Oui. Oh bah ça peut toujours servir, je prends. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est une boîte de pâté de foie de canard. Ah bon? Hein? Ah, ça, c'est une... Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, je te le demande. Ah, ça doit sans doute te servir d'enduire au boucheur. Oh non, m'a dit. Oh, mais si, mon chéri, mais si, regarde, avec du pain de mie. Oh, ça bouge très bien les fissures, hein? Hein? Bon, d'accord. Eh ben, on réglera ça ce soir, en famille. Ouh, ben voilà. Voilà exactement ce qu'il me faut. Une bonne masse. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je brique le mur. Vous savez bien que je supporte pas la poussière. Non, mais laissez, mais enfin, ce soir, ce mur ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ah bon, parce que Monsieur Pierre, il va le démonter? Ah, ça, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, ce soir, à 20 h, eh bien, j'attaque ce mur à coups de masse
par sa face ouest. Non, non, Maggie, non, tu peux pas faire ça à Pierre, voyons. C'est pas possible. Toi, une amie des arts. Oh, parce que ça, c'est de l'art. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Ma décision est prise. Alors, tant pis pour ton ami Bretteville. Hein. Mais Maggie... Ah, mais il n'y a pas de mais. Ça, le sujet est clos. Allez, je vais à la mairie. Mais je t'emmène, hein, je te dépose. Moi, je vais au magasin. Non, j'irai à pied. Ça me fera le plus grand bien. Au revoir, Rose. Au revoir, Maman Maggie, au revoir, Monsieur Georges. Oh, purée, ce coup-là, c'est la guerre froide. Mais il faut boucher ce mur, hein. Et comment je vais faire? J'y suis! Bouchons! Tu crois qu'il y aura suffisamment de parpaings, là? Oui, tu vas voir, c'est pas grand-chose. Ah. Ça va, c'est pas trop dur. Ouais, c'est ce qu'on veut, ouais, ça dépend. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, tu vois bien, c'est un mur. Ah, je le vois bien, mais qu'est-ce qu'il fait dans le milieu du salon? Il fait ce qu'il peut. C'est une séparation. Oui, Mme Maggie, elle en avait assez de son double living. Elle voulait salon et salle à manger. Ah bon? Ah, moi, je veux bien, mais ça fait petit comme salle à manger. Mais c'est juste une séparation pour pas regarder la télé quand on mange. Ah bon? Bah, dans ce cas-là, il aurait été plus facile de mettre un rideau ou de tourner la télé, de la déplacer, quoi. Bouchon, tu es venu pour m'aider ou pour faire architecte d'intérieur? Je suis venu pour t'aider. Bon. Ça va aller, c'est pas trop dur? Ça ira. Évidemment, ça aurait été plus logique de finir le haut, mais c'était au pied du mur qu'on voit le maçon. Bien sûr. Ma petite Rose, le voilà peint, ton murmuré. Merci, Georges. Mais c'est pas tout à fait fini. Ah? Ah, tu vois bien qu'il y a des inscriptions là et là. Il faut terminer les mots. Ah bah oui, justement, je voulais t'en parler. Ils vont recouvrir tout ça avec du papier peint, les boîtiers? Mais oui, c'est fait exprès. C'est un mur peint. J'avais jamais vu ça. Il y a des gribouillis partout. Tiens, regarde là, un petit marne. On y prend bien. Diète. C'est tout à fait normal, c'est le style graffito. Allez, vas-y, écris, allez, complète. On peut Allez. mettre ce qu'on veut? Oui, n'importe quoi. Tu complètes comme pour les mots fléchés. C'est rigolo. Bah tiens, là, j'en ai un beau. Rose le Plouanec, c'est toi? Non, tu marques Rose de Picardie. Ma Maggie, elle adore cette chanson. D'accord. Maintenant, je te laisse parce que j'ai un coup de fil à passer. Ouais. Je vais téléphoner à Monsieur Pierre à la galerie pour lui dire que le mur est complet. Il va être content. Oh, c'est pas vrai, c'est occupé. Picardie. Oh non, c'est encore occupé. Là, il y a des gens qui sont bavards. C'est pas croyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Mais c'est pas vrai. Encore occupé. C'est elle qui va être contente. Oh, j'ai autre chose à faire, moi, il y en a marre. Oui, Georges. Non, il est là, devant moi. Ben, non, pas le mur, vers terre. Oui, le mur est dans sa camionnette. On part chez toi l'ajuster, oui. Tu nous rejoins? D'accord. Backgammon, oui, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Un très bon prix, hein. Je te dirai ça tout à l'heure. Oui, d'accord. Ah, je suis content. Le solde sera bien en dollars. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, votre acheteur, Monsieur Backgammon, il n'est pas chinois, que je sache. Ah, vous avez écouté? Non, j'ai entendu. Bien malgré moi. Oui, bien sûr. Bon, en attendant les dollars, si on allait voir comment vont les briques. Oui, en route. Oh non, c'est pas vrai. Alors avant c'était occupé, maintenant ça répond plus. Oh. Oh, c'est bien, tu as tout rangé. J'ai rangé mes outils dans le garage, en attendant. T'as remarqué ça? Bouchon, efface-moi ça tout de suite, hein. Oh. Ah, bonsoir. Trop tard.
Mme Maggie, vous avez passé une bonne journée? Oh, pas vraiment, non. Sachant ce qui m'attendait ce soir. Maggie, vous remarquez rien? Non. Ah si! Bonsoir, Bouchon. Bonsoir, Madame Boissier. Vous allez être contente. Ouf, ça m'étonnerait. Et regardez! Oui. Le mur! Le mur? Le Quoi? mur! Oh, il est fini! Enfin, on va pouvoir s'en débarrasser. Ah ben ça alors, vous me le faites monter, puis après vous voulez la battre? Oui, enfin non, on se comprend avec Mme Maggie. Ah oui, ça, je ne l'aurais pas supporté une journée de plus au milieu du salon. Ah ben, c'est bien vrai que souvent, femme varie. Je l'avais dit, il vaut mieux mettre un rideau. Mais si vous voulez, je peux l'installer, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Rien, Mme Maggie, il s'est cogné contre le mur. Bouchon, merci, c'est gentil. Voilà, tu peux t'en aller maintenant. Tu es Allez. sûr, tu es bien sûr que tu n'as plus besoin de moi, hein. Mais oui, je t'assure. Voilà, Allez, au revoir. Au revoir, Madame Boissier. Vous avez raison, c'est encombrant. Quand vous mangez, il vaut mieux tourner la télé vers le mur, c'est plus simple. Oui, mais inquiète, il va pas du tout, hein. Ça, je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais je crois que le bouchon a sauté. Eh, que voulez-vous, Mme Maggie? Il vieillit, lui aussi. Eh, Bouchon, il prend de la bouteille. Attention, chaud devant, chaud devant. Maggie, tu vois, chose promise, chose due. Hein? Il est beau, le mur de pierre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que je comprends pas, n'est-ce pas, Rose? Moi aussi, je comprends pas. Non. Ah, alors maintenant, on va avoir 2 murs? Mais comment ça, 2 murs? Mais non, mais ça, c'est le morceau qui va à la place du trou. Oh, tu t'es blessé, Pierre? Mais il n'y a plus de trou. Qui a volé mon trou? C'est moi, Monsieur Pierre. Comment? Ah bon? Vous, Rose? Ben oui, comme Mme Maggie, elle pouvait plus voir le mur en peinture et que votre morceau, il n'arrivait pas. J'ai fait un faux morceau avec Bouchon. Je suis désolée, Monsieur Pierre, je voulais pas l'abîmer, votre mur. Vous avez cru bien faire. Je peux pas vous jeter la pierre. Alors, vous pouvez pas faire attention? Pardon, excusez-moi. Vous voyez pas que j'ai les mains prises? Ah, si, je vois bien, mais les miennes aussi. Non, attendez. Mais c'est pas vrai. Mais si. Mais lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Le jeune Werther. Mais tu me remets pas. Bah, voyons, allons, Bouchon. La classe 49, le 317e, à Baden-Baden. Georges! Ça fait mal. Penses-tu au contraire? Dans mes bras, vieille brosse! La classe 49, ce n'est pas des têtes d'œufs. Mais quand on sort en ville, c'est nous les plus virils. Les filles aiment ceux du 317e. Mon vieux Bouchon! Ça fait un bout de temps. Hein. Ah, ça nous rajeunit pas. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Toujours ouvrier à ce que je vois, hein? Tu t'en es pas sorti. Moi, je suis dans les affaires, à Berlin. Ah, tu es resté en Allemagne? Eh, le Deutschmark, ça flotte moins que le franc. Qu'est-ce que c'est tes affaires à Berlin? Je fais du tir au pigeon. Tiens, là, j'en ai appâté un qui s'était paumé dans Berlin. Et j'ai vendu à son copain un morceau du mur. Un mur? Quel mur? Georges, le mur de Berlin. Tu as vendu le mur de Berlin? Oui, enfin, ça, c'est ce qu'il croit. En fait, j'ai vendu un mur de Berlin. Pigé. Ah, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, enfin? C'est le pigeon qui vient te clouer le bec. Avance, crapule, escroc. Oh, mon pauvre Pierre, cet individu t'a vendu un morceau de mur, mais de n'importe quel mur de la ville de Berlin. Quoi? C'est pas possible. Mais Auf Wiedersehen! Mais de là, rattrapez-le, police! Oh, c'est trop tard, il s'est enfui. Oh, l'escroc. Mais dis donc, comment as-tu fait pour l'identifier? Eh ben, c'est grâce à Bouchon, il était en train de lui faire cracher le morceau. Bouchon, mais pourquoi? Ah, il se trouve que j'ai fait mon service militaire en Allemagne à la même époque que lui. À l'époque, il faisait de l'argent en vendant des boulons aux autochtones. Et alors, ça lui rapportait beaucoup. Ah, je pense bien. Il leur faisait croire que c'était des boulons de la Tour Eiffel. Des boulons. Oh, quel vice. Alors moi, si je ne retenais pas, je casserais tout, hein. Oh, mais tu vas le faire! Et Georges va t'aider. Et voilà. Opération terminée. Dis donc, il n'était pas d'une grande qualité, ce mur, hein. Oh bah tant pis, on n'en parle plus. Hein. On aura bien mérité le bon dîner que Rose est en train de nous préparer. Attendez! Vous? Mais retiens-moi, je l'étrangle. Le mur! Je vous le rachète! Mais où est-il? Vous l'avez vendu? J'espère que vous en avez tiré un bon prix. Pourquoi?
Quoi? Mais regardez, les studios de cinéma d'avant-guerre de Berlin viennent d'être démolis et il en manque un bout, celui que j'ai volé, le vôtre. Et alors? Et alors tout le monde cherche la signature et ils n'ont rien trouvé. Quelle signature? Celle de Marlène Dietrich. Elle a révélé dans ses mémoires qu'elle avait dédicacé les murs des studios pendant le tournage de l'Ange Bleu. Oh, Marlène Dietrich! Bouchon, tu te rappelles sur le mur? Marle? Diète. Oh, ça y est! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Voilà. La dédicace? Non! Un cœur percé d'une flèche. Oh, sûrement 2 stars qui s'aimaient en coulisses. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Même quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie. Voilà Maggie, elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Car 20 ans qu'elle a eu